La comédie est intemporelle, mais peu avait su faire une comédie qui fait réfléchir le public. Neil Simon excellait dans ce domaine, c'est pourquoi il est l'un des dramaturges les plus décorés de Broadway et un des plus influents du 20e siècle. Sa capacité à mêler l'humour qui explore la profondeur des relations humaines, c'est ça qui fait en sorte que ses œuvres sont autant distinguées, parce qu'il y avait une certaine fraîcheur que les autres n'avaient pas. Son génie dramaturgique unique a émergé lors de son enfance, ainsi que son intérêt pour la comédie. Cette vidéo va donc traiter des éléments qui ont marqué la vie de Neil et qui a donc indirectement marqué la vie de plusieurs. Neil Simon est né d'une famille juive le 4 juillet 1927 à New York, dans le Bronx. En 1929, un événement déstabilisera la vie de la majorité des habitants des pays industrialisés, le crash boursier de Wall Street. En octobre 1929, le crash a annoncé le début d'une grande dépression, une récession globale dont les taux de chômage et la pauvreté élevés, les banques faisaient faillite. Bref, l'économie n'était définitivement pas à son apogée. Le crash affectera beaucoup des gens, surtout ceux inférieurs ou égaux à la classe moyenne, tels que la famille des Simmons qui vivait à New York, aux États-Unis, qui était le lieu de l'avènement de la perturbation économique et antérieurement la plus grande économie du monde. Alors, cette difficulté financière a bouleversé le mariage de ses parents, ce qui affectera le jeune Neil. Neil Simon a par ailleurs dénommé leur mariage le mariage tumultueux, donc un mariage rempli d'agitation. Sa mère était une femme au foyer et son père, qui était un vendeur de vêtements, s'absentait pendant de longues périodes, donc il ne soutenait pas sa famille financièrement. Pour remédier à leur situation financière, sa mère, Mamie Simon, prenait des pensionnaires, alors Neil et son frère Danny devaient vivre chez d'autres membres de la famille, car il n'y avait plus de place dans leur maison. Quand son père revenait de ses hiatus, les arguments parentaux étaient fréquents. Il avait dit dans un entretien du magazine Playboy que parfois, la nuit, il bloquait leur dispute en mettant un oreiller sur ses oreilles. Il a dit 24 ans plus tard au même intervieweur, Laurence Bobel, que Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vraiment su quelle était la raison de toutes les disputes et batailles entre eux deux. Elle le détestait et était très en colère, mais il revenait et elle le reprenait. Elle l'aimait vraiment. Après, il dit que c'est une des raisons qui l'a poussé à devenir un écrivain, car il ne voulait pas vivre des problèmes familiaux à son tour. De même que quand il était plus jeune, il avait dit « Je ferais mieux de commencer à m'occuper de moi-même d'une manière ou d'une autre. » Cela m'a rendu fort en tant que personne indépendante. Sa vie domestique était loin d'être idéale, alors le jeune Neil se réfugiait dans les cinémas pour regarder les films de Charlie Chaplin par exemple. On me sortait constamment des cinémas parce que je riais trop fort. Grâce à ces films, Simon a obtenu la vocation de sa vie. Je voulais faire tomber tout un public sur le sol, se tordant et riant si fort que certains s'évanouissent. Pour réussir ce but, Neil devait avoir une écriture unique, ainsi il s'est inspiré grandement de ses souvenirs d'enfance et a ajouté des éléments comédiques à ceux-ci. Je pense qu'une partie de ce qui a fait de moi un auteur de comédie est le blocage de certaines des choses vraiment laides et douloureuses de mon enfance et leur couverture par une attitude humoristique. Faire quelque chose pour rire jusqu'à ce que je sois capable d'oublier ce qui me faisait mal. Ses œuvres ont obtenu l'attention d'un public constitué de la classe moyenne new-yorkaise, car elles mettaient en scène des situations et des personnages auxquels la majorité des Américains pouvaient s'identifier. Les thèmes que traitaient ces œuvres étaient par exemple les conflits et les difficultés conjugales, qui avaient comme déroulement un divorce et des problèmes de garde d'enfants. Ces sujets sont très familiers, parce que Neil Simon a vécu ces thèmes lors de son enfance. Et Neil Simon n'était pas le seul être humain ayant vécu ces événements. Donc son théâtre capturait une majorité, parce qu'il s'identifiait aux éléments de ses œuvres, même s'ils étaient relativement autobiographiques. Ceci explique comment il a une telle emprise sur Broadway. Neil Simon a marqué à jamais le théâtre américain par son humour et son exploitation des relations humaines. Et il a été récompensé par de nombreuses nominations et prix, mais aussi sur le fait qu'il est devenu le seul dramaturge vivant en 1983 à avoir un théâtre à New York en ayant le même nom que lui, le Neil Simon Theatre. C'est ça qui montre l'importance que Neil Simon a sur le théâtre et surtout le théâtre de Broadway. Mais contre-intuitivement, s'il n'avait pas eu d'enfance aussi troublée, Il n'aurait pas eu cette carrière qui a inspiré et avec grande importance fait rire les gens sur une situation qui laissait à désirer. Et aussi son but de faire rire les gens et d'utiliser le théâtre